Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog. Oui, alors je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait, oui, pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Pour la simple et bonne raison, mais, comme vous le savez tous, je ne vous cache rien, j'ai déménagé encore une fois. Et donc je n'ai pas eu le temps de me remettre aux vidéos. De plus, je suis complètement à plat. Voilà, les batteries sont vides, comme on dit. Je me suis tapé un déménagement au mois de juillet avec 40 degrés. Et là, je me suis retapé un déménagement au mois d'octobre. Et donc c'était très dur physiquement, surtout que je n'ai pas pris de vacances cette année à cause de tout ça là. Là-dessus vient se greffer évidemment la crise du Covid. Ça c'est un véritable calvaire ce truc là, tant niveau finance que niveau humain, etc. On ne sait pas trop où on va, on n'arrive pas à se dépatouiller de ça. Enfin, apparemment ils ont trouvé un vaccin, mais bon, il y a pas mal d'effets secondaires, donc on verra tout ça où c'est que ça va. Tout ça pour vous dire que j'étais pratiquement installé dans le nouveau garage, que c'était un petit peu encore le bordel parce que on n'a pas fini de ranger. On avait pas mal de chantiers en retard sur Biganos qu'on a fait, notamment la Mini Rouge où le moteur était cassé. Donc j'ai acheté un moteur, on l'a monté. Il s'avère que le moteur qu'on a monté était cassé aussi. Le moteur, je l'ai acheté, il est garanti. Donc on a essayé de faire prendre la garantie par la société qui nous l'a vendu. C'est un vrai calvaire pour se faire entendre. Donc moteur quand même qu'on a payé 2000 et quelques euros. Donc pour l'instant je ne cite pas le nom de la société parce que je vais d'abord essayer de trouver un arrangement à l'amiable, et si arrangement à l'amiable il n'y a pas, ce sera procédure pénale, enfin judiciaire, je sais pas comment je vais faire, je verrai avec ma protection juridique et qui vont gérer tout ça en fait. Moi j'en ai marre qu'on prenne les gens pour des cons. Voilà, donc nous on a payé un moteur, ils nous demandent de le payer en avance avant de nous le livrer, c'est ce qu'on fait, on paye par carte bleue, on n'a pas le choix, sinon ils ne nous livrent pas le moteur. Une fois qu'on arrive, que le moteur arrive, on le monte, ça marche pas, après c'est un vrai calvaire pour en avoir un autre pour se faire rembourser. Donc pour l'instant je ne cite pas la société, parce que j'espère qu'il va y avoir un arrangement à l'amiable, qu'ils vont me renvoyer un moteur pour cette Mini Cooper. J'ai acheté aussi 3 Mini Cooper S, dont une bleue avec le toit blanc. Bon, celle-là, le moteur il est mort, il y a un trou dans le cylindre. Après, j'en ai acheté une noire où il n'y a plus de puissance. Celle-là, la 212 000. Alors, celle-là, il va y avoir un gros dossier dessus. Je vais mettre piston forgé, bielle forgé, turbo hybride. Et évidemment, une petite reprog. On verra ce que ça va donner. J'espère sortir 300 chevaux. Et ensuite, j'ai une noire que j'ai à la maison. Je dois regarder. Il y a un léger bruit moteur. Et je pense à la chaîne de distri. Voilà, celle-là, je vais la vendre. Voilà pour l'actualité du garage. Je vais vous faire visiter après le garage. Vous allez voir comment il est, le nouveau garage. C'est plus grand. Alors, je vous montre déjà. Hop, ici. Je sais pas si vous voyez. Excusez-moi, parce que je tiens le micro. Voilà. On a mis des caméras de surveillance pour les voitures. Donc, il y a des caméras à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà, on voit un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous êtes dans le bureau. On doit rafraîchir un petit peu le bureau avec la machine à café, bien évidemment, comme d'habitude. L'huile pour le pont de la BM là, que je vais faire après la vidéo. Et ici, le bureau. Voilà, avec tous les ordis et tout ça. Voilà, bon, on est un peu à l'étroit dans le bureau, mais par contre, on a un espace de travail qui est assez grand. Allez, trêve de blabla, machin chose. On va passer aujourd'hui sur un vlog sur une BMW 535D, il me semble de mémoire, F10, où on va faire la vidange de la boîte auto et la vidange du pont arrière. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. On est bien sur un 535D, donc N57D30B. Elle est de 2011. Et elle fait 299 chevaux d'origine. C'est vraiment pas mal. Je lui ferai bien un petit stage à celle-là. Allez, on se retrouve les amis dans quelques minutes. Le temps pour moi de préparer la voiture, la machine, le pont, etc. Bisous les loulous, à tout à l'heure. Les amis, on se retrouve devant le logiciel de la machine là. Donc ici on a le récapitulatif du véhicule. Donc on est bien sur un moteur N57D30B, marque ZF, type de boîte 8HP45, nombre de rapports 8. Donc ici on a le dessin de la boîte, on s'en fout un petit peu. Et ici la procédure, l'huile qu'il faut, les pièces, ici la révision, et ici niveau et procédure. Voilà, alors les amis, je vais tout installer dans le garage, je vais mettre la voiture sur le pont et on se retrouve tout de suite après. J'ai pas tout compris là. On se retrouve tout de suite après. Alors les copains,
Ici, bon, ben, mon petit café comme d'habitude. Délicieux, je me suis fait faire des petits autocollants là pour mettre sur ma voiture. Donc ici il y aura le logo du garage, je vais peut-être en vendre des logos là. Ouais, les logos, je sais pas, ah oui si ils sont là, je vous les montre. Voilà, ils sont là les logos. Alors ils sont détachables bien évidemment. Donc je vous montre un petit peu le nouvel espace de travail. Donc ici c'est le coin machine à café, repos, détente pour les copains le soir quand ils viennent. Bon ici ça c'est pour les BM qui est dehors, qui est dans le garage. Ici voilà, vue d'ensemble du bureau. Donc on n'a pas fini d'installer encore. C'est en cours, mais bon, comme je vous dis, je suis vraiment fatigué. J'ai vraiment les piles à plat et j'ai pas trop envie de faire du bâtiment. Là, il faudrait que je pose du placo. Ici, il faudrait que j'isole parce qu'on se caille les niches. Ici, je crois qu'on a une vitre cassée. Donc ça, c'est la vitre qui donne dans l'atelier. Attention. Et là, je vous montre. Ici, un petit peu. Donc ici, c'est le coin où on charge toutes nos... Bon, là, c'est les tornadors. Là, ici, c'est les coins où on charge toutes les baladeuses. Voilà, bric-à-brac. Ça, c'est la machine à clim que vous connaissez, vous l'avez déjà vu. Ici, vous avez l'ordi avec le chargeur de batterie stabilisé pour faire les diagnostics, les reprogrammations moteurs. Voilà, ici, vous avez la machine, celle que vous connaissez, pour faire la vidange de boîte. Ça, c'est une machine que je me servais pour nettoyer les systèmes d'injection. Maintenant, je ne m'en sers plus parce qu'elle ne fonctionne pas. Ici, vous avez le moteur de la Mini, voilà, qui est arrivé cassé. Donc, vous voyez, je l'ai ouvert pour regarder un petit peu ce qu'il y avait. En fait, ici, on peut voir que les linguets ont sauté et en fait c'est le siège de soupape qui est tombé dans le moteur. Donc ça c'est une culasse qui a déjà été réparée. On voit que l'Arbacam ici il y a du Blanco, donc ils avaient calé à disque Blanco. On voit ici que c'est tout neuf, donc ça a été réparé. Et à mon avis ce qui s'est passé, c'est une voiture qui a chauffé et ils ont remonté un joint de culasse, ils ont remonté comme ça, puis ils ont vendu la bagnole cartonnée à une société qui reprend des voitures cartonnées et après qui désosse les pièces. Et eux, la société m'a vendu le moteur. Mais comme la voiture avait chauffé, le siège de soupape, quand j'ai démarré, c'est tombé au fond. Donc ça voilà, donc c'est pour cette Mini rouge là que la cliente attend. Je crois qu'il va falloir que je la rembourse. Donc ça me casse un peu les bonbons. Ici vous avez une série 1 qui n'a plus de compression sur 3 cylindres. Donc moteur THP, moteur Peugeot, moteur de merde, moteur PSA, développé avec PSA et BMW. Ici vous avez un moteur de Cooper S. Voilà, ici il y a un trou là dans le cylindre par là quelque part. Donc on voit ici le gros problème de ces moteurs là, c'est qu'en fait les chemises ici elles sont fixées que par le bas. Donc en fait quand on tape dedans dans ces moteurs, les chemises rentrent en vibration. Et en fait ça nique le moteur et ici le joint de culasse n'appuie pas assez fort sur les chemises pour les stabiliser. Donc moi ce que je vais faire sur ma Cooper S que j'ai acheté là pour m'amuser, je vais mettre piston forgé, bielle forgée et je vais faire souder les chemises en haut pour pas qu'elles bougent. Voilà, donc ça va être une bodif que je vais faire, on va voir si ça va tenir. Ça c'est un moteur de Mercedes, la Mercedes blanche que vous avez reconnue sur le parking à Biganos. Regardez ça un peu ce dégât. Voilà, tout dans le piston. En fait, le gars a fait faire sa chaîne de distribution par un garage et voilà, voilà le résultat. Donc soit le garage n'avait pas l'outillage, soit... enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on n'en sait pas plus. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, l'établi où je mets mes soupapes et tout ça, mes Arbacam. Donc voilà, ça c'est un chantier, je suis en train de faire une Volvo soupape fondue. Voilà, donc la culasse est chez le rectifieur. Ici, c'est ma culasse de ma 525D que j'ai acheté. J'ai fait surfacer la culasse, donc j'attends plus que remonter ce moteur. J'ai pas le temps de m'en occuper. Ici, vous avez tout. On est en train de mettre en place toute la perceuse à colonne, les machins pour refaire les culasses. Voilà. Ici, vous avez reconnu la fontaine. Là, vous avez reconnu mon bébé. Là, vous avez reconnu mon autre bébé. Ici, c'est la boîte auto. Sur un des reins de fosse, c'est la boîte auto de la Mercedes. Là, c'est la culasse du premier moteur de la Mini rouge qui est complètement déglinguée. Voilà, elle a 2 dixièmes de voilage, donc culasse morte. Ici, vous avez toute la réserve de pièces, donc filtration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, vous avez tous les coffrets de calage moteur, voilà, donc il y en a pas mal avec les coffrets de calage de compression, de prise de compression. Ici, là, vous avez les pièces détachées de rechange pour les séries 1. Série 5, série 6, ça c'est un turbo de 2 litres DCI.
Ici vous avez encore des turbos, des faisceaux de BM. Ici vous avez tout ce qui est petits trucs pour agrémenter la voiture. Donc ça c'est pour nettoyer les systèmes de climatisation et désinfecter avec une machine spéciale. Donc c'est ultrason, vous voyez, ultrasonique. Ici c'est supercharge que je mets dans les moteurs pour augmenter les compressions et etc., pour augmenter les performances. Donc ça je sais pas si ça marche, mais en tout cas je sais que j'en ai mis dans mon camion, j'en mets souvent dans mon camion là, dans mon master. Enfin voilà, il marche super bien. Ça c'est pour nettoyer, vous avez reconnu, Van GR pour diesel. Ici les conneries, décrassant moteur, voilà. Peinture alu, peinture noire. Ici c'est pour, vous avez reconnu, pour l'anti-usure pour les boîtes à vitesse. Ici vous avez des soupapes de BM en stock toujours, avec différentes pièces de BM. Donc je fais un petit peu de stock petit à petit hein, voilà, pour agrémenter, pour pas être arrêté quand je travaille. Donc voilà, BM, bon, j'en ai pour une fortune des petites pièces de BMW. Ici vous avez tout ce qui est agrafe, chatterton, coussinet de bielle, de ligne, bougies de préchauffage, certaines bougies de préchauffage. Ici c'est le coffret avec tous les tarots à l'intérieur pour faire les filetages. Donc je vous fais un petit peu visiter tout ça. Ici c'est des carters de boîte auto. Donc vous voyez, j'en ai en stock pour les BM 6HP26, 6HP19, 6HP26, je dois avoir la 6HP45, j'espère que je l'ai parce que la voiture elle est là. Ici vous avez tous les kits de distribution. Voilà, j'en ai quelques en stock, j'ai pas tout évidemment. Voilà, ici vous avez une petite antenne de mini. Voilà, ici vous avez flexible de frein. Les différents produits pour les filtres à particules, pour ceux qui ont toujours le filtre à particules. Ça c'est pour Extreme Fuel Economy, bon ça c'est pour de perlimpinpin. Ici vous avez tous les joints SPI, différents joints SPI, les ampoules, voilà, tout un stock d'ampoules. Bon, la filtration vous l'avez déjà vu, ici dans les cartons je sais pas. S'il y a des courroies d'accessoires, ici vous avez des rotules axiales, biellettes, soufflet de cardan, rotules de direction, roulement, les roulements ils sont pas là. Voilà. Donc tout ça les gars c'est de l'argent, hein, c'est de l'argent qui dort. Hein. Ici vous avez tous les bombes de nettoyant frein. Là ici, comme je fais du karting, ben ici vous avez pour graisser les chaînes ou pour les motos, pareil. Ici c'est un nettoyant carbu, ça c'est super pour nettoyer vos carburateurs et tout ça. Ça c'est du sambon pour les voitures, ça c'est du dégraissant ici. Ici vous avez l'huile, donc Motul. Après vous avez liquide de frein, liquide de DA, l'huile de carte. Ici vous avez les rotules de direction, certains Cinemblock. Ici vous connaissez mes Karen P18, j'en ai toujours en stock. Ça c'est quoi ça, cette merde? Ça c'est de l'huile de boîte ATC DCT, boîte auto. Ici vous avez tout le stock des plaquettes de frein. Voilà, tout ça, les disques, plaquettes, machin. Donc il y en a pas mal. Voilà, tout ça c'est arrangé les gars, tout ça c'est arrangé. Ici vous avez le gaz de clim. Ici vous avez là où on est obligé de recycler l'huile, donc on fout le vidange dedans. Ici vous avez une servante. Ici vous avez le lave-glace. Donc là les différents bidons entamés bien sûr. Donc on a commencé à ranger mais on n'a pas fini, on a trop de boulot. Ici vous avez tous les attelages. Alors ça c'est des attelages qu'il faut que je mette en vente. J'ai du X3, j'ai du X1, enfin j'ai un peu de tout en fait. Ici c'est tout pareil, des attelages avec quelques pièces de BM d'occasion. Ici vous avez des moteurs. Donc là c'est un moteur BM, ici là le premier qu'on voit. Là-bas c'est un deuxième moteur BM, série 1, série 3, série 5. Là c'est un moteur de Audi Q3. Ici vous avez toutes les culasses, 1, 2, 3, 4, 5 culasses, 5 culasses de N47, donc celle-là, celle-là elle est morte. Hein. Voilà, mais ça il faut que je me trouve un rectifieur qui me fasse un bon prix pour les contrôler et les rectifier, voilà, un prix d'amis quoi, parce que les mecs enculés ils se touchent épreuve, surfaçage, rectification, pour 300 balles maintenant. Enfin bref, là ici encore un turbo, là une pompe à injection de BM, là il y a encore un turbo, un FAP, carter inférieur de BM, un autre FAP de BM. Ici, carter d'inférieur de N47, vous les reconnaissez, 1, 2, 3, 4, 5. Boîte à vitesse de série 1, boîte à vitesse de série 1, carter N47, carter N47, culasse de litre DCI. Voilà, j'ai un peu de tout. Après, ici, vous avez des échangeurs, les radiateurs et tout ça. On continue ici, vous avez encore un moteur 1.9 DCI 130 chevaux qui est à 114 000 km, celui-là à vendre. Ici vous avez quoi ça c'est une merde. Ici vous avez encore un moteur de BM série 1 qui est là, une culasse de série 1 qui est là, un turbo, alors celui-là je sais pas si c'est 118 ou 120D qui est là, celui-là il est en super bêta, un autre turbo ici,
Ça c'est un turbo de 640. Oui, regardez ce monstre. Là il y a du bébé là, enfin 640 ou voilà, c'est le biturbo quoi. Donc on a le gros et on doit avoir le petit qui traîne par là. Voilà. Donc tout ça va falloir que je répertorie et que je classe et que machin, mais j'ai pas le temps. Ici vous avez un vilebrequin. Vilebrequin Renault. Voilà. Et puis après les conneries en haut pour le karting, les bidons d'huile, les bidons d'essence, les machins. Et voilà. Et en haut, encore des coffrets de calage. Ici encore des coffrets de calage. Voilà. Voilà, là vous avez fait un petit peu le tour de la réserve. Donc je peux vous dire qu'il y en a pour du pognon. Hein. Il y en a pour du pognon. Ici, le X6 que je suis en train de finir. Alors celui-là, c'était une vraie catastrophe. Ça a été touché un peu par tout le monde. C'est la pupute à tout le monde celui-là. Donc là, celui-là, il est venu ici. Donc on a tout refait, toutes les durites de dépression. On a changé une durite d'échangeur qui a été percée avec une vis Parker pour la tenir. Enfin, celui-là, c'était une catastrophe. Un downpipe qui est à vendre, messieurs. Mesdemoiselles, mesdames, si ça vous intéresse, sorti ici, je crois que c'est 63 ou 61. Voilà, je m'étais trompé quand je l'ai commandé pour le X6. Du coup, j'étais baisé, j'étais obligé d'attendre de 3 semaines pour avoir celui du X6. Là, on peut voir du vandalisme sur ce X6. Voilà, ça c'est Arcachon. Hein. C'est Arcachon qu'on lui a fait, il devait être mal garé ou je sais pas quoi, un jaloux. Voilà, donc il a niqué la bagnole. Et voilà, ici le bébé. Donc je suis en train de tout faire. Vous voyez, j'ai mis toutes les durites de dépression. J'ai remplacé toutes les durites. J'ai remplacé le petit turbo qui est là. Ici l'échangeur, bon ben voilà, je l'ai enlevé parce que je voulais bien le refixer. Donc là j'ai pas fini, je suis en chantier. Et puis voilà. Donc lui, il lui tarde de récupérer sa voiture. Et moi il me tarde qu'elle parte. Donc ça voilà. Ici ça c'est le coin à mon cousin. Donc bon voilà, lui il fait du Renault, beaucoup de Renault. Voilà. Et ça c'est la durite d'échangeur, oui. Percée avec une vis Parker. C'est vachement étanche. Donc voilà, et là, attention les amis, un petit moteur que j'ai acheté qui va être monté dans une 330D qui attend son moteur. Voilà, là c'est une Cooper S que j'ai acheté. Je vous ai montré tout à l'heure le trou dans le cylindre, donc c'est celle-là, ici. Voilà, donc celle-là je vais la refaire, changer le moteur et la vendre, elle a 140 000 bornes, elle est super propre. Et voilà, le bébé qu'on va s'occuper aujourd'hui. Donc je ne montre pas la plaque d'immatriculation pour le moment. Et là attention les amis. Voilà. Voilà. Allez, je sors les voitures et puis je me mets au boulot. C'est parti. Allez, c'est parti. On lève la voiture, elle est calée. Donc pour ceux qui ont envie de se faire une vidange de boîte auto, c'est ici que ça se passe.
J'arrive. Donc voilà les amis, j'ai été un petit peu dérangé par un monsieur, un client. En fait, il a acheté des pneus sur internet, sur 1, 2, 3 pneus. Donc déjà le site il n'est pas en France, c'est en Allemagne, donc eux ils ne payent pas le recyclage des pneus. Et il cherchait quelqu'un pour lui monter ses pneus neufs avec ses jantes, apparemment c'est pour une BM. Et là je lui dis, à part vous rapprocher d'un centre auto qui a des machines à pneus, je lui dis moi j'ai pas de machine à pneus parce que ça paye pas. Et je veux pas faire des pneus parce que c'est encombrant, faut stocker des pneus, enfin voilà. Donc il était un peu dépité, mais bon, c'est pas grave. On a autre chose à faire. Donc voilà. Donc je vais pas vous filmer la dépose de la tôle dessous, on s'en fout un peu, vous connaissez. Et je sors la tôle et puis on se retrouve tout de suite après ça. On se retrouve dessous la voiture, donc elle est impossible d'enlever la tôle hein, parce qu'il y a la graffe ici qui est morte. Donc ça, il faudra qu'il commande une agrafe chez BM, ça ne doit pas coûter bien cher. Il faut que j'enlève ces deux tôles de fixation de la tôle inférieure, là, du carter par pierre. Bon, ici on voit le carter de boîte, hein, voilà, 8 HP 45. Et ici, regardez, hop, on voit. Ah ben non, il n'y est plus, il y a un petit cadavre, une petite guêpe, la pauvre. Voilà, donc vous voyez, un moteur très très sain. Bon, après il y a des fuites d'huile, mais bon, c'est vraiment bénin quoi. C'est vraiment 3 fois que dalle. Je pense que c'est le joint de carter inférieur qui commence à pisser, on le voit parce que ça vient pas d'en haut. On voit bien que ça vient par dessous. Ici le démarreur. Là ici une petite fuite d'huile aussi. Donc je pense que le joint SPI Vibrequin commence à fuir, suinter, ou alors c'est le carter. On voit bien ici ça coule. Je sais pas si. Ouais, vous y voyez quand même. Voilà. Ici, je sais pas combien de kilomètres, je vais vous dire après. On voit un moteur très 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 propre et ça fait vraiment plaisir à voir. Une voiture très très saine. On voit qu'ils y font attention, celle-là. Voilà. Bon, ici vous avez toute la partie. Ah, ici il manque un capuchon. Là, ici, là où il y a la clé BTR pour défaire l'étrier. Donc ça, faudra en commander un. Parce que si la poussière rentre dedans, c'est de la merde pour faire les freins. Et là, on a l'échappement. Les mecs, on est installé, la machine est en place. J'ai plus qu'à raccorder tous les tuyaux. Donc on va faire court et vite parce que je viens de m'apercevoir que mes cartes mémoire sont pleines. Et en plus, j'ai oublié le truc pour vider ma carte mémoire sur mon ordinateur. Ça c'est un peu chiant, voilà. Alors je me suis acheté des super lampes là pour bosser. Ça faisait un moment que je cherchais des lampes. Et regardez, je sais pas si vous la voyez là, et ça tient bien là, l'aimant il tient bien. C'est rond, ça prend pas de place, donc c'est pas un placement de produit hein. Et ça s'allume derrière. Regardez comment ça éclaire, c'est un truc de malade quoi. Et on peut l'accrocher partout. Donc bon, évidemment sur des caisses en alu, bon c'est baisé hein, parce que c'est des aimants. Et on a de plus en plus de caisses en alu pour gagner du poids, hein, évidemment. Gain de poids, gain de consommation avec toutes les normes qu'on a. Et donc voilà, on peut l'accrocher n'importe où. Et donc du coup, je me suis pris la barre de capot avec 2 lampes comme ça, mais je pense que je vais en prendre d'autres. Parce que ça, putain, c'est... voilà, alors là, enfin, un outil qui est super. Voilà. Donc je vous montre, les amis. Les voisins doivent se demander ce que je branle, parce que comme je suis nouveau ici, ils se disent, putain, celui-là, il se filme. Il y en a beaucoup qui croient que je tourne des films porno quoi. Non, j'ai dit c'est des films pour nous. Donc ici, la bécane, que vous connaissez tous. Donc la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur une Audi A3, boîte DSG6, vidange de boîte auto. Voilà, ici les bidons. Bon, la machine, vous la connaissez maintenant, les amis. Et regardez, cette petite lampe, c'est merveilleux, regardez comment ça éclaire. Voilà, et ici, là, alors là les amis, c'est la vis de déverrouillage quand vous tombez en panne. Avec votre BM que vous n'arrivez pas à faire la manipulation pour déverrouiller électroniquement par en haut, vous passez sous la voiture. Bon, l'inconvénient c'est qu'il faut enlever la tôle, le pare-pierre. BM, j'aurais pu faire une trappe d'accès ici, ça aurait facilité la tâche pour les mécanos et les dépanneurs. Et là vous vissez avec une clé à laine, là, vous vissez et ça vient bouger ce taquet et ça vous déverrouille la boîte auto pour pouvoir la pousser ou la mettre sur une remorque. Voilà, ça c'est la petite astuce du jour. Allez les amis, je défais les 2 tuyaux, je branche la machine et on se retrouve tout de suite après les copains. Bon voilà les amis, on y est. Donc une neuve huile usagée, la tablette est là. Là les bidons sont pleins, huile usagée, l'huile neuve. Les tuyaux sont raccordés à la boîte à vitesse. Donc vous voyez celle-là, la boîte a été faite et elle a tout juste 60 000 km. Puisque la voiture elle a 120 000 il me semble de mémoire. Et regardez déjà l'huile comme elle est noire. Apparemment le monsieur là il a fait tous les 60 000 sa vidange. Regardez ça comment c'est noir déjà. Donc c'est sa deuxième vidange de boîte auto. Voilà, donc les raccords sont branchés et on va commencer à suivre la procédure
Alors, procédure, donc bon, on s'en fout parce que maintenant on connaît. On va venir sur révision. Donc nettoyage en vidange, il n'y en a pas. Nettoyage en minutes, on va mettre alors elle a 120 000, ça a déjà été fait une fois, ça fait 60 000. Je vais mettre peut-être un petit 15 minutes, comme ça on est sûr. 15 minutes, rinçage circuit VA, quantité additif, il n'y en a pas. Remplissage d'huile 8,5 litres, mais il faut, avec la machine il faut bien plus. Là on va utiliser à peu près, grosso merdo, on va utiliser 12-13 litres d'huile. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vidange de boîte auto, on compte plus d'huile parce qu'il y a la quantité totale. Donc là c'est la quantité totale de la boîte à vitesse, y compris le convertisseur. Parce qu'il y en a qui vous font des vidanges de boîte à 300 balles, mais il n'y a pas le convertisseur, donc ils font que la vidange partielle. Là on fait une vidange complète avec remplacement du carter et de la crépine. Donc une fois qu'on a paramétré la machine, on vient sur ici, donc avant chaque vidange, faites un essai routier, donc ça a été fait. On est parti. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la machine? Elle nous dit qu'elle n'a pas envie de travailler. Voilà. Si, c'est bon. Sortie de boîte. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent de... Voilà. Bon, ça rame un peu. Hein. On a 18 litres d'une neuve. En récupération, le bidon, il n'y a même pas 1 litre. Donc voilà, il est vide. Et là, ils nous disent quoi? De mettre le moteur en route. Donc, et de mettre sur P et de laisser tourner la voiture. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Les amis, on se retrouve dessous la voiture, je l'ai démarré. Donc on a 2,5 bar de pression, la sortie de boîte est à 12 degrés. Mais après je vais aller brancher mon IAC pour avoir la température exacte. Écoutez-moi ce petit ronron. Ah c'est magnifique. Et là on voit l'huile de boîte, regardez la couleur qu'elle a déjà. Pour 60 000 bornes, 70 000. Voilà, déjà toute noire. D'où l'importance de faire sa vidange de boîte auto. Donc là on met OK. Bon, P c'est fait. Donc là ça monte, on est à 3 bars. Position P. Connecter le véhicule, bon c'est fait, on s'en fout. Allez. Pression élevée. Et là regardez, on commence à avoir l'huile qui passe. Voilà. Donc là on va faire un nettoyage en profondeur de la boîte à vitesse, du convertisseur et du radiateur de refroidissement d'huile. On va lever toutes les impuretés pardon, et c'est la machine qui fait tout. Vous voyez comment ça commence à passer dégueulasse là. Voilà, on est parti pour 15 minutes tranquillement entre nous. Allez, je vous fais un bisou puis je vous dis à tout à l'heure. Donc les copains, je tiens quand même à vous dire que je ne suis pas du tout sponsorisé par Bardal, hein. C'est pas une vidéo sponsorisée, Bardal ne m'a pas sponsorisé, j'ai payé la machine comme tout le monde. J'achète l'huile comme tout le monde, je n'ai aucun sponsoring pour cette manip là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, là vous avez vu, on est à 14 degrés en sortie du radiateur de boîte, hein, à 0,4 bar. Il reste 11 minutes 30 de lavage. Donc du coup voilà, c'était pour vous dire que c'était pas une vidéo sponsorisée par personne en fait. Voilà. Il n'y a aucun sponsoring dans mes vidéos, sauf sur les vidéos évidemment de présentation de produits. D'ailleurs là je vais vous présenter un produit qu'on m'a envoyé, c'est une veste chauffante. Donc je vais vous dire ce que j'en pense, parce que moi je fais de la moto l'hiver, je travaille dans un garage où il fait froid. Donc pour tous ceux qui bricolent dehors ou qui font de la moto, eh bien, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus qui sera très très courte. Et vous me direz, et je vous dirai ce que j'en pense réellement, si ça chauffe bien ou pas. Voilà, donc là, la machine suit son cours, hein, tout simplement. Regardez cette merde là. Vous voyez, comme c'est tout noir. Et puis là, elle est bien noire. Je me demande si ça a quand même été fait. Enfin, voilà. C'est pas mal. Voilà, c'est bien de la faire. Donc on s'assure qu'évidemment qu'il n'y a aucune fuite. Donc là, bon, il y a un peu d'huile, mais c'est normal. C'est quand j'ai déconnecté la boîte. Voilà. Et voici ma petite lampe, je kiffe. Voilà. Tiens, pour ceux que ça intéresse, je vais montrer le devant du garage. Il faut que je fasse faire mes panneaux, mais comme les finances sont au plus bas, je ne peux pas faire mes panneaux publicitaires. Bah là, c'est mon jouet, ça. C'est là que j'ai stage 2. Voilà. Et ici, voilà. Ça, c'est la devanture du garage. Donc ici, je vais installer un panneau. Ici, là. Mais pour l'instant, mes finances ne me le permettent pas parce que ça vaut de l'or. Donc ça, c'est ma petite BM.
Ça c'est ma One que j'ai acheté là, que je vais monter à 300 chevaux. C'est celle-là où je vais mettre les pistons forgés et les bielles forgées. Et ça c'est la X6 que je suis en train de passer en stage 2, où j'ai eu des galères pas possibles avec les pièces, enfin, ça avait été pas mal bricolé, donc c'est dommage pour une voiture de ce gabarit là. Et là-bas, hop, la petite série 1 qui attend son moteur. Et après la Mercedes là, que vous connaissez, où le moteur est explosé, je vous ai montré le trou dans le piston. Et la Volvo là-bas où la soupape a fondu. Voilà un petit peu le garage, le devant du garage. Pour ceux qui voudront venir, ils pourront reconnaître facilement. Et quand j'aurai un peu de rond, je ferai les panneaux. Ici encore sur l'étagère des carters de boîte de BM. Et ça c'est le tout petit panneau, mais je ne vais pas le mettre. J'avais fait faire ça il y a quelques temps parce qu'il est tout ridicule, tout rikiki. On ne le verra même pas de la route. Donc voilà, j'attends un peu d'oseille. Allez, à tout à l'heure. Allez hop. Ma petite déco personnalisée. Alors, là il suffit de juste bien partir. Donc ça c'est ma voiture de tous les jours que je roule avec, les gars. C'est la voiture, j'en suis pas fier parce qu'elle est pourrie, mais bon, quand j'aurai le temps je la fais nettoyer par un professionnel. Souvent je nettoie jamais mes voitures, je trouve ça casse-couille. Voilà ce que ça donne les copains, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas mal. Je vais rajouter la touche finale. Alors, un petit logo. Donc j'ai fait faire ça par un pote qui a un truc d'autocollant. Donc pour ceux qui veulent le logo ALP Auto, hein. J'ai fait un petit peu trop petit le logo. Mais après il fallait que ça rentre dans le cadre. Voilà. Donc lâchez vos commentaires les amis, c'est ce que vous en pensez. Dites-moi tout. Moi je trouve que ça fait bien quoi. Voilà. Je vous montre de plus près. Allez, je vais faire l'autre côté maintenant. Donc voilà les amis, la procédure est maintenant terminée. Je vais éteindre la procédure de nettoyage est terminée. On a récupéré 2,4 litres d'huile usagée pour le moment. Et donc là, la machine nous dit de mettre stop. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc une fois qu'on a mis stop, on continue, on met sur OK. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? La machine nous dit de vidanger la boîte à vitesse. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien le samedi, faire des vidéos, on est tranquille, on est qu'entre nous, on n'est pas dérangé par les clients en la semaine. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos le samedi. Mais là, je vais essayer de revenir un peu plus fort en vous montrant le remplacement de la 330D. Le moteur de la Mini Cooper S avec piston et bielle forgée, et surtout ma BM, j'ai une 525D F10 à remonter aussi. Ça fait déjà 6 mois que je l'ai cette voiture, qui est en train de dormir sur le parking, et par manque de temps. Voilà, mais la priorité ce sera bien sûr de faire mes panneaux dès que je peux. Allez c'est parti, je vidange la boîte à vitesse. Vous pouvez constater que l'huile est bien noire, hein. Donc voilà, à faire absolument vos vidanges de boîte à vitesse. Donc je fais toutes les boîtes à vitesse, hein. DSG, Audi, Volkswagen, Skoda, BM, Renault, Alpha, enfin toutes les marques qu'on puisse faire les boîtes à vitesse.
les 4x4, les machins, les jeeps. Voilà, allez, on est parti. On a vidangé la boîte à vitesse, là, regardez l'huile, comment elle est. Donc je sais pas vraiment si la vidange avait déjà été faite au moins une fois, j'en sais rien, j'espère qu'il a la facture. Et ici on voit toute la tripotée d'électrovannes. Hop, ouais, vous les voyez. Ici les électrovannes, ici on voit le mécatronique. Voilà, avec ici le faisceau qui passe, et là vous avez notre faisceau ici. Et voilà. Donc surtout ne pas nettoyer au nettoyant fin, les gars. Laissez comme ça, la machine va faire un rinçage. Mais voilà, faut pas nettoyer au nettoyant fin là. Faut laisser comme ça. Alors, je remets ma petite lampe qui va bien. Ouais, c'est super ces lampes. Et donc voilà. Allez, on continue la procédure. C'est parti. Et après, on va analyser le carter, voir comment il est. Donc, une fois qu'on a fini, on met OK. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la bécane? Démontage du carter. Bon, ben ça, c'est fait. Alors là, on voit, c'est un carter de Mercedes ici. Voilà, c'est pas un carter de BM. Bon, ça, c'est une image d'illustration, tout simplement. On continue. Et là la machine elle injecte de l'huile pour rincer la boîte, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, voilà, j'ai mal placé mes tuyaux, j'en fous partout dessus mais c'est pas grave, je nettoierai après. Voilà, et là la machine injecte de l'huile neuve pour rincer le haut de la boîte et vider toute l'huile qu'il y a dans le radiateur de refroidissement. Vous voyez, l'huile elle commence à s'éclaircir, on le voit là, elle commence à être bleue là, vous voyez. Voilà, là ça rince la boîte. Voilà, donc là on laisse bien, on appelle ça la douche. Donc là ça vide en fait le radiateur de refroidissement de la boîte. Et là on laisse bien couler. Et croyez-moi que c'est merdique hein, quand même. Voilà, surtout les gars, ne passez pas de nettoyant frein. Voilà, et regardez l'état de l'huile. Mama, on dirait de l'huile moteur. Et là ici le carter d'huile. Alors les aimants ils sont ici là, vous voyez. Ah oui, ils sont cracra quand même les aimants, regardez. Ah, c'est plein de dépôts. C'est pour ça que c'est important de faire la vidange de boîte les gars. Regardez ça, vous voyez. Regardez cette épaisseur, là il y a de la bonne couche de merde quand même. Et là il y a une date ici, on voit pas bien la date, ça c'est la date de fabrication du carter. 2010, 23 septembre 2010, donc c'est putain, là, regardez ça, au fond je sais pas si vous voyez la merde là, le filtre, c'est bien dégueulasse quand même, oh, putain, non, j'aime bien mettre des doigts dans les trous moi. Ouais. Bon par contre il n'y a pas de, si il y a une petite merde mais je sais pas trop ce que c'est ça. Un petit bout d'émail on dirait, mais bon c'est pas transcendant, c'est peut-être un bout de filetage qui est tombé quand c'est sorti le carter. Quand on dévisse les vis des fois en alu, dans les boîtes en alu, c'est un petit peu de filetage qui vient, mais il n'y a rien de dramatique. Et ici c'est le bouchon de vidange qui s'ouvre jamais de toute façon. Voilà, et là regardez cette épaisseur de merde, mama. Là je pense qu'il va être content de retrouver une boîte qui fonctionne super bien. Allez, de remplacer le carter, de changer le filtre, donc je vais remonter le filtre tout neuf. Carter tout neuf, alors bon, ZF hein, comme d'habitude, avec ici la boulonnerie, le bouchon pour le niveau, les vis, et puis ici le carter à l'intérieur, tout neuf. Alors attendez, je vais le déballer. Voilà. Et avec ici on voit les aimants, je sais pas si vous avez vu. Voilà, ici les aimants là, et puis il y en a encore deux autres ici. Voilà, allez on va remonter tout ça. Et d'abord aller me faire un petit café pour que ça s'égoutte bien. Donc là on monte une marque d'origine, vous voyez c'est Filtrant qui fabrique pour ZF, Made in Germany. Et voilà, je crois que non, même normalement sur le côté il y a marqué ZF, il me semble de mémoire. Ouais voilà c'est ça. Il y a marqué ZF ici. Voilà, donc carter d'origine avec la visserie d'origine. Alors il y avait déjà un client qui m'avait fourni un carter adaptable, ça se montait super bien.
Par contre, j'avais remarqué que c'était au poids, c'était pas le même carter, c'était pas la même fabrication, et les aimants étaient hyper fragiles, ils se cassaient de peur. Donc voilà, j'avais enlevé les aimants et j'avais nettoyé les aimants d'origine et je les avais remis dedans. Allez, je vais boire mon petit café le temps que la boîte finisse de s'écouler, on se retrouve après. Voilà les copains, le carter est maintenant remonté, voilà, avec des vis neuves bien évidemment. Et je vais essayer d'écourter la vidéo parce qu'il me reste plus que 3 minutes d'espace libre sur ma carte mémoire. Et je me suis aperçu que j'ai oublié mon lecteur de carte. Donc voilà, le carter est remonté. Maintenant on va passer à la suite de la procédure. Donc ok, là la machine va injecter de l'huile dans le carter, mais ok. Allez, quand tu veux. Donc vous voyez, on est déjà à 29 degrés l'huile. Hein. Donc pour le remplissage, pour le niveau, il va falloir qu'on attende que ça refroidisse. Allez, c'est parti, on injecte l'huile neuve en haut. Et on va injecter 3 litres et quelques, je crois que j'ai vu. Allez, à tout à l'heure. On a mis 2 litres 4. Donc une fois que ça c'est fait, on met OK. Remplissage convertisseur, c'est parti. Donc là il me demande, vous voyez, de démarrer le moteur pour remplir le convertisseur, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là c'est parti les amis, on remplit le convertisseur. Donc je ne vais pas vous filmer la procédure, sinon j'aurai pas assez de carte mémoire pour faire le reste. Donc voilà, on est parti. Donc ici on voit l'huile récupérée et l'huile neuve avec les quantités là-haut. Allez, on continue. On a rempli la boîte et j'ai fait la manipulation pour bien remplir le convertisseur. J'ai enlevé le bouchon de niveau. Et ben là on va s'apprêter à faire le niveau de boîte jusqu'à ce que ça coule, donc je vais remettre le bac. Donc là vous voyez, j'ai enlevé le niveau, on fait le niveau de la boîte auto moteur tournant hein. Et pour l'instant ça coule pas, donc je vais faire le niveau. Alors les amis, j'avais démonté cette plaque là qui tient l'échappement pour faire le niveau parce que c'était pas facile d'accès derrière cette plaque. Donc le niveau de la boîte est fait, un petit coup de nettoyant frein partout pour bien nettoyer. Je vais démonter les tuyaux, je vais tout nettoyer au nettoyant frein histoire qu'il récupère sa voiture propre. Et après je vais faire la vidange du pont arrière. Malheureusement vous ne pouvez pas voir parce que j'ai plus de mémoire sur ma carte mémoire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais faire les adaptations de boîte à la valise pour tout bien paramétrer. Puis voilà, il pourra récupérer son véhicule. Merci à tous de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera la boîte DSG 6 de l'Audi la semaine prochaine. Et sur ce, bonne semaine à tous. Ciao, bye bye.